Climat tendu en Guinée aujourd'hui après la proclamation unilatérale par l'opposant Cellou Dalein Diallo de sa victoire à la présidentielle de dimanche et les premières heures déjà meurtriers d'après lui. De leur côté, les chefs des missions d'observation de l'Union africaine et de la CEDEAO jugent que le scrutin s'est déroulé de manière régulière alors que le pays attend dans la fébrilité l'annonce des résultats officiels. Le point avec Mohamedou Oumfa. La Guinée retient son souffle dans l'attente des résultats. Les prochains jours sont à haut risque, comme hier lundi lorsque des heurts ont éclaté à Conakry, non loin du quartier général de l'UFDG, parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Celui-ci, sans attendre l'officialisation des résultats, a revendiqué sa victoire. Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. La réaction du camp présidentiel ne s'est pas fait attendre. Le porte-parole d'Alpha Condé a dénoncé une sortie irresponsable. Cette attitude anti-républicaine et antidémocratique appelle de la part de tous les patriotes et de tous les démocrates une vive indignation et une condamnation unanime. Recadrage aussi du côté de la Commission électorale nationale indépendante qui poursuit la compilation des procès-verbaux. Pour la CENI, que ce soit pour Cellou Dalein, que ce soit pour n'importe quel candidat qui s'autoproclame vainqueur, c'est nul et fait. La CENI attend des résultats qui viennent de la Commission administrative de centralisation des votes. Pour sa part, la mission de la CEDEAO déployée dans le pays pour observer l'élection note que le scrutin était apaisé. Au total, le processus électoral ayant conduit un scrutin présidentiel de 18 octobre 2020 s'est déroulé sans incident majeur. Mais convaincu de sa victoire, Cellou Dalein Diallo a déjà invité ses compatriotes à rester vigilants et mobilisés pour défendre sa victoire. Les regards restent donc tournés vers la commission électorale qui a 72 heures pour publier les résultats provisoires après la réception du dernier procès-verbal. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est programmé le 24 novembre. Ailleurs sur le continent, en République démocratique du Congo, des centaines de détenus se sont enfuis de la prison de Béni aujourd'hui. Une évasion est spectaculaire survenue après une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Mohamedou Oumfa pour les détails. C'est aux premières heures de ce mardi 20 octobre qu'a eu lieu l'attaque de la prison centrale de Kangbayi à Béni dans le Nord Kivu. Des assaillants lourdement armés ont visé une position des forces armées congolaises située non loin de la prison avant d'attaquer cette dernière. Un grand nombre de détenus ont pris le large. Ils ont compté avant l'évasion 1456 et 110 sont restés. C'est à ceux-là que j'ai dit merci beaucoup. Une vingtaine est déjà retournée et d'autres sont en train de retourner, je sais. Et à la fin de la journée, on sera fixé sur combien effectivement sont retournés. Et retournés, vous savez, ils ont été pris de force. Ceux qui sont retournés disent avoir échappé de justesse des mains des ravisseurs, qui sont les ADF. Et la plupart, c'était nos militaires qui ont choisi de revenir et ne pas les servir l'ennemi à brousse. Le bilan de la situation reste donc partiel, avec de nombreux prisonniers toujours absents. Les autorités notent cependant qu'un détenu est mort au cours de l'attaque. On déplore le cas des détenus qui a eu des balles dans les échanges qu'il y a eu la nuit. On déplore ce cas-là. C'est le seul cas qui a été remonté vers nous. Mais du reste, il n'y a pas d'autre. Sur l'identité des assaillants, les regards se sont d'abord tournés vers les ADF, forces démocratiques alliées des rebelles ougandais installés dans l'est de la RDC depuis 1995. À travers son agence de presse AMAC, le groupe État islamique a revendiqué le raid contre la prison. Sur place, des dizaines de militaires et policiers sécurisaient la prison mardi avant midi, tandis que les autorités locales visitaient les lieux. 2 véhicules blindés de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, étaient également visibles. Cependant, des riverains disent craindre une recrudescence de l'insécurité après cette évasion spectaculaire.